suivis par la parole. C'est pourquoi on se laisse manipuler par les Dieu m'a dit et Dieu m'a dit. La Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit. Yes. L'Esprit de Dieu confirme la parole et rappelle la parole de Dieu. Elle ne peut pas venir, tu ne peux pas parler au nom de Dieu, au nom de l'Esprit de Dieu et faire le contraire de ce que Dieu dit, ce que la volonté de Dieu dit. Le Saint-Esprit, il n'est pas en solo. C'est important que nous le sachions. Hein? Donc même nous-mêmes, quand nous avons soi-disant des inspirations de l'Esprit, il faut qu'on se, nous-mêmes, on se sonde. Est-ce que quelque part c'est en forme? Si quelque part ça honore Dieu. Nous-mêmes, quand nous parlons au nom de l'Esprit, ce n'est pas seulement les autres, hein, mais nous-mêmes aussi. Au nom de Dieu, oh j'ai reçu telle inspiration. L'inspiration, là, vérifie toi-même. Est-ce que ça honore Dieu? Sinon, ça va être des problèmes. Hein. Il a été envoyé par Jésus lui-même. Donc là, on peut maintenant lire le verset 7 de Jean chapitre 16. Il nous parle toujours de l'Esprit. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Déjà, restons un peu sur ce passage-là. Est-ce que vous êtes en train de réaliser les paroles que Jésus donne à ses disciples? Il leur dit ceci, c'est le français. Hein. Il vous est avantageux. Ça veut dire quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux. Il dit avantageux. Ça veut dire quoi? C'est mieux. Et préférable. Eh bien, préférable. Donc c'est un avantage pour vous en réalité que moi, Jésus homme, je m'en aille. Si je reste. Parce que si je reste là, vous allez louper même le meilleur de Dieu. Il dit c'est avantageux pour vous, c'est un avantage. Donc ne soyez pas triste parce que vous allez avoir un avantage. Or nous, vous savez, nous aimons bien dans nos habitudes. Hein. Quand tu es dans tes habitudes et que demain tu dois changer, on bouleverse tout, ça perturbe effectivement nos vies. Mais lui, il dit c'est vrai, vous étiez habitués à ma personne. On était ensemble pendant 3 ans, oui. Mais là, je vous dis, je vais partir. Vous ne me verrez plus. Mais c'est plus avantageux pour vous. Même si vous étiez dans l'habitude. Mais moi, je vous dis que c'est plus avantageux pour vous. Pourquoi? Il dit, sinon il ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, il dit que c'est lui-même qui va l'envoyer. C'est bizarre ce qu'il dit, Jésus. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il y a un lien ici, vous remarquez, entre Jésus et l'Esprit. Si Jésus ne part pas, l'Esprit ne vient pas. Ce n'est pas que je vais rester, lui aussi va venir ensemble, on va travailler avec vous. Non, c'est à choisir où je reste et lui il ne vient pas. Mais comme moi je dois partir, je vous dis que c'est avantageux pour vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi je vais partir, mais je ne vous laisserai pas donc orphelin, c'est-à-dire démunis. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. Alors, et quand il sera venu, alléluia, quand il sera venu, est-ce qu'il va me faire parler en langue, il va me faire trembler? Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera venu? Premièrement, pour le monde, il y a même une bénédiction pour le monde, le Saint-Esprit. Quand il sera venu, premièrement pour le monde, il dit quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit dans le monde, dans la vie des incroyants. Parce que dans le monde, les gens vivent dans le péché, mais pour eux, ça leur dit absolument rien. Celui qui braque, celui qui tue, celui qui est dans les magouilles, dans les communes, pour lui, il est en paix. Parce qu'il n'y a pas l'esprit qui est venu lui faire comprendre que là, tu es dans le tort, tu es dans le mal, c'est pas bien. Nous étions tous dans le monde avant de devenir ce que nous sommes, n'est-ce pas? On a tous fait des choses pas bien. Et quand on les faisait là, on était en paix, on était tranquille. Hein? On était tranquille. Mais quand l'esprit vient, il vient, paf, il te fait comprendre que là c'est mal. C'est mal devant Dieu. Il vient, paf, il te fait comprendre que tu ne marches pas dans la justice. Il te le fait comprendre. Parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Paf, il te fait comprendre que
la vie, là, est sous un jugement. Que c'est l'enfer. C'est la séparation avec Dieu éternel. Alors, question. Nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu dans l'Église, nous ne voyons plus la manifestation de ces trois choses. Le péché, l'injustice et le jugement. L'Esprit de Dieu, apparemment, dans le siècle présent, ne convainc plus de péché, de justice et de jugement. Parce que toutes les prophéties qui sont faites dans le monde des incroyants, on ne touche pas le péché, on ne touche pas l'injustice de leur vie, ni leur jugement éternel, la condamnation. Bénédiction. Tu seras béni, prospère, tes affaires, le voyage, le mariage. Voilà l'Esprit de Dieu par rapport au païen, un païen qui ne connaît pas Dieu. La préoccupation de Dieu, d'abord, première, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas ton confort dans un corps qui n'est même pas, une vie qui n'est même pas sauvée. Donc, la préoccupation de Dieu, la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aux hommes qu'ils aient à se repentir. Et que ce que Dieu veut, c'est notre salut. Mais comment se fait-il que l'esprit de la prophétie aujourd'hui ne met plus les gens en face du péché, de l'injustice et du jugement, parce qu'il y a un jugement à venir. Jésus revient bientôt. Il n'y a plus ça. Alors que le Saint-Esprit, là où il travaille, il doit amener les gens à cette conviction. Que ça va partir dans le péché, que tu dois chercher à te réconcilier avec Dieu. Mais aujourd'hui, quel est l'esprit qui travaille dans l'Église? Il convaincra le monde. Nous, aujourd'hui, on a des astuces pour attirer la foule dans nos églises, pour avoir le nombre. Pour dire que j'ai une grande église, je fais 3 cultes, et aussi pour avoir l'argent. Est-ce que ce qui intéresse Dieu, c'est la foule qui vient? Non. Nous avons des églises, il y a du monde, mais combien sont convertis? Est-ce le fait de venir à l'église qui fait de nous des convertis? Non. Celui qui est converti, c'est celui qui a expérimenté ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres. Pierre a parlé de la personne de Jésus. Et il a dit quoi? Ils ont le cœur de nous toucher. Mais nous, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est même pas Pierre qui a dit, bon, levez-vous, on va faire un appel. Appel, venez réciter la prière pour accepter Jésus. Pierre n'a même pas dit ça. Il a parlé de Jésus, l'agneau de Dieu, le Messie qui a été crucifié. Et eux-mêmes, puisque le Saint-Esprit travaille la parole, le Saint-Esprit lui met cette conviction de péché dans leur cœur. Et ils ont dit, non, on va faire comment? On est perdus. Aujourd'hui, on fait des appels, on demande aux gens de réciter des prières. Ces personnes ne sont même pas converties après ces récitations-là. Parce qu'on veut prendre la place du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit convaincre les cœurs des gens. Ou on lui fait confiance, ou on ne lui fait pas confiance. La véritable naissance spirituelle, c'est celle que Dieu permet. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui nous permet cette naissance. Ce ne sont pas nos récitations qui amènent la nouvelle naissance. Lesquels sont nés de Dieu, déclarent les Écritures. Nés de Dieu par sa propre volonté. Et l'Esprit de Dieu connaît ceux qui appartiennent à Dieu. Donc on arrête avec tous ces cinémas, ces scénarios-là. On arrête avec ça. Nous prêchons la parole. Si elle est prêchée avec vérité, l'Esprit va comprendre la parole dans les cœurs. Et les gens vont chercher dans leur salut. Ils disent, moi je fais comment pour marcher comme Dieu veut que je marche. Mais ma vie, je vois ma misère, je vois ma détresse. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? On lui présente la voie de la repentance. Et aujourd'hui, on peut réciter des prières. Vous savez, si aujourd'hui je parle avec force de ces choses-là, parce que j'ai fait ces erreurs-là. Combien de fois n'est pas élevé les gens répéter moi les prières là d'acceptation de Jésus? Je l'ai fait. Mais ça a produit quoi? Ça n'a pas produit des convertis. Hein? Ça a produit des sympathisants. Des gens qui viennent à l'église. Mais après, ces personnes-là n'ont jamais été touchées par le Seigneur. Ils sont bien repartis dans le monde. Et après, tu dis, mais Seigneur, pourtant. Parce qu'on n'avait rien compris. Le Saint-Esprit, on ne lui laisse pas l'expression libre dans l'église. Nous, notre responsabilité en tant que pasteur, c'est de prêcher la vérité. De ne pas diluer l'évangile. Tant que l'évangile ne sera pas dilué, le Saint-Esprit va travailler avec la parole. Mais comme l'évangile est dilué, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. C'est pour ça que c'est blocage dans l'église. Nous avons dilué le message. Prêchons la vérité et laissons le Saint-Esprit faire le travail.
Parce que les âmes appartiennent à Christ, ce n'est pas les âmes du pasteur. Parce que vous avez beaucoup de la valeur aux yeux de Dieu. Hein. Dieu vous aime plus que le pasteur. Il connaît votre valeur plus que moi. Donc il se préoccupe plus de votre salut que moi. Hein. C'est ça le problème, ce n'est pas le pasteur. Nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. Et lorsque ça passe mal, ça passe pas mal, lui-même, le Saint-Esprit, a son ministère. Il va amener les gens à comprendre que là, je suis vraiment en danger. Ou j'accepte, ou je n'accepte pas. Et si je n'accepte pas, c'est ma responsabilité. Parce que Dieu dit, j'ai admis le chemin devant toi. Tu n'as pas voulu prendre ce chemin, on va faire comment? Convaincra le monde. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais m'arrêter là. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait ça. Mais l'esprit de la prophétie aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les gens vivent dans le péché et le prophète ou celui qui a le don de prophétie est incapable de voir ce péché-là. Mais il préfère dire à la personne, je vois l'élévation. Je vois la grandeur, alors que la personne vit correctement dans le péché, il n'est pas prêt à abandonner son péché. Et un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, va dire je vois la grandeur, je vois l'élévation, Dieu va te bénir. Mais Dieu là, on ne joue pas avec Dieu. Hein. Ayons du respect pour Dieu, la crainte de Dieu. Dieu, c'est pas notre garçon de course. Le but de l'évangile, c'est pas de faire de nous des hommes prospères et bénis. Tu peux être béni, prospère, puis aller en enfer avec toutes tes richesses. Et après, tu as eu les richesses. Elle lui dit quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tu vas faire la perte de son âme. Tu vas tout gagner, d'accord, mais après, tu vas où? Parce que tôt ou tard, on va se tenir devant Dieu. Mais non, tu vas te dire quoi à Dieu? C'est ça le grand problème. Donc il faut qu'aujourd'hui, on soit sérieux avec la parole de Dieu. Si on vit, c'est pourquoi n'attendons même pas que l'esprit de prophétie se manifeste à travers un prophète pour mettre notre vie en règle. Pour le chrétien, dès l'instant où tu as péché, mais règle avec ton Dieu. Parce qu'une chose est certaine, pour un enfant de Dieu qui aime Dieu, qui est en communion avec Dieu, lorsque tu pêches, tu ne te sens pas bien intérieurement et tu le sais. Tu le sais. Et ce sentiment de mal-être et de malaise que tu as, c'est l'esprit qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut que tu répares. Tant que tu ne répares pas là, ça va brûler toujours intérieurement. Donc, tu vas faire semblant, mais au plus profond de toi, tu sais que tu souffres. Et c'est un signal de Dieu pour te faire comprendre que là, tu as dévié. Et l'Esprit te fait comprendre qu'il faut que tu reviennes. C'est même pas, ce sentiment de mal-être n'est même pas un sentiment de condamnation, parce que l'Esprit de Dieu ne nous culpabilise pas, c'est le diable qui nous culpabilise. C'est plutôt un sentiment pour te faire comprendre que là, il a mal et que tu dois revenir. Ce n'est pas, quand tu vis dans la culpabilité, ce n'est pas Dieu qui te culpabilise, c'est le diable. Dieu lui te fait comprendre que ce que tu as fait est mal, il ne te condamne pas, mais il veut que tu reviennes. Et donc cette douleur-là, en réalité, c'est la douleur de Dieu. C'est la douleur de l'Esprit de Dieu. C'est sa souffrance intérieure. Ce n'est pas la culpabilité. Ce qui fait que, de la même manière qu'il nous fait ressentir sa tristesse, de la même manière il peut nous faire ressentir sa joie. Une joie en nous qui est débordante. On ne comprend pas pourtant dans notre condition, dans notre vie de tous les jours. Forcément, les choses ne sont pas au top. Mais il y a une joie qui te saisit. Parce que c'est la joie de l'Esprit en toi. Mais de la même manière, il y a cette joie-là. Il y a aussi sa tristesse. Tu ressens la tristesse de Dieu. Donc Dieu est plutôt de cette tristesse-là. Tu dis, mais pourquoi tu l'as fait? Reviens. Mais Satan, il te fait comprendre. Tu as vu, toi qui es chrétien, toi qui es frère en Christ, là, c'est fini pour toi là. Il y a des choses de Dieu là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas encore prêt. Ça, c'est le diable. Et tu vis dans la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Dieu avait tellement misé sur toi. Regarde, tu as trahi la confiance de Dieu. Tu ne vaux plus rien. Est-ce que je peux encore prier? Est-ce que je peux encore invoquer le Seigneur? Parce que tu as failli. Oui, tu as failli. Mais l'amour de Dieu est là pour te dire. Reviens. Si tu as péché, il dit, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Le pardon est à notre disponibilité. Mais ce n'est pas abuser non plus de la grâce. Parce que Dieu, on ne le trompe pas. Si tu veux doubler Dieu,
Bon, comme Dieu est amour et pardon, je veux faire, il va pardonner, je veux faire, il va pardonner. Mais le temps de la patience de Dieu est fixé. Il n'y aura pas toujours cette patience. Et comme tu es habitué à oublier Dieu, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon. Le jour que tu vas pécher là et que tu penses que tu vas demander pardon, c'est le jour où le Seigneur revient. Et à ce moment-là, tu dis, mais j'avais l'habitude de le faire. Ça fait des années, j'aimais oublier Dieu. Mais tu ne savais pas l'heure. Il dit, je reviendrai comme un voleur. Donc, au lieu de doubler Dieu, cherchons chaque jour de nous retrouver devant la parole de Dieu, qui est un miroir, pour mettre nos pieds en règle devant le Seigneur. Et c'est ce que je vais nous inviter à faire, à prier le Seigneur. On va prier Dieu. Avec nous aide, nous sommes en train d'essayer de comprendre d'abord le Saint-Esprit, comment il est présenté dans la Bible. Et ensuite, c'est à chacun de vivre une expérience. C'est à chacun de discerner après dans sa vie comment le Saint-Esprit travaille. Ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de t'enseigner. Là, il est en train de t'interpeller. Là, il est en train de te donner une direction. Là, il est en train de te correctionner, de te faire comprendre que là, c'est pas bien. En tout cas, ce sont des outils à travers la Bible qui vont nous permettre de mieux discerner l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, tu as dit qu'il était avantageux, oui Seigneur Jésus, que tu t'en ailles. Et aujourd'hui, nous voulons encore réaliser que c'est un avantage pour nous de l'avoir avec nous, le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la promesse. Merci Seigneur pour le don. Merci pour ton esprit qui vit en nous. Seigneur, aide-nous jour après jour à comprendre le Saint-Esprit dans ses œuvres, le Saint-Esprit dans son identité, le Saint-Esprit dans ses caractéristiques, afin d'être pleinement être des instruments entre ses mains, afin qu'à travers nos vies, que lui seul puisse s'exprimer, que lui seul puisse se manifester, se glorifier. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te demandons cela comme le grâce au nom de Jésus. Aide-nous dans nos insuffisances, aide-nous dans nos manquements, là où nous ne comprenons pas, justement, tu es celui qui enseigne. Alors enseigne à chacun ici présent qui te connaît réellement les choses qui manquent à son entendement. Parce que nous croyons que tu as les mots qu'il faut pour pouvoir parler à chacun de nous. Merci Saint-Esprit pour ce ministère que tu accomplis dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres pour cette semaine qui commence. Que la grâce de Dieu accompagne ton frère, ta soeur. Que Dieu se souvienne de chacun de nous. On va se mettre debout et tu vas prier pour une personne qui est à côté de toi. Prions les uns pour les autres. Recommandons.